Salut, c'est le Jérôme. Dans cette vidéo, on va parler du yaourt ou encore yogourt. Très facile à faire, comme on va le voir, c'est un mets sain, bourré de probiotiques et nous, on adore et on en mange beaucoup. Mais avant de s'y mettre, on aime toujours bien expliquer pourquoi on le fait et savoir comment tout ça fonctionne. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Quand on habitait en ville, il nous était assez facile de trouver des yaourts de producteurs locaux et dans des contenants en verre consignés. Et même si on en avait déjà fait nous-mêmes auparavant, on était aussi content de pouvoir acheter ces produits directement aux producteurs sans générer de déchets. Malheureusement, dans notre coin pour le moment, on ne trouve plus cette formule. Il y a bien des producteurs de produits laitiers locaux, parfois en agriculture biologique, mais malheureusement, tous vendent les yaourts dans des pots en plastique jetables. Donc faire son yaourt soi-même permet d'éviter ces emballages jetables, même s'il reste tout de même encore celui de la bouteille de lait. Au-delà de ça, c'est aussi quelque chose de chouette à faire, il ne faut pas beaucoup de matériel, cela ne coûte pas grand-chose, et ça fait toujours un petit dessert dans le frigo. Alors, comment ça se passe? Comment transformer du lait en yaourt? Le yaourt, c'est grosso modo du lait caillé, c'est-à-dire gélifié. Et cela est rendu possible grâce aux protéines du lait, principalement la caséine, qui en milieu acide est déstabilisée et coagule. Pour obtenir cette acidité, on va faire fermenter le lait. Et oui, finalement le yaourt c'est une sorte de lactofermentation, puisqu'il s'agit de fermentation lactique. Officiellement, cela se fait grâce à deux bactéries, Lactobacillus delbrueckii, sous-espèce Buchgaricus, et Streptococcus thermophilus. Oui, officiellement, car en faisant des recherches, on s'est aperçu que le sujet est éminemment plus compliqué. Aujourd'hui, par décret, ce sont les seules bactéries autorisées pour que le produit puisse porter la mention yaourt, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Ces bactéries ont été choisies car c'est ce qui a été retrouvé le plus souvent dans les préparations traditionnelles. On peut supposer que c'est comme pour le levain, il peut y avoir beaucoup de bactéries différentes en jeu, en plus de ces deux-là, différentes d'un endroit à l'autre, en fonction de l'habitat, de l'air, du terroir, etc. Passons maintenant à la préparation. Pour cela, il faut 1 litre de lait, une casserole, un thermomètre de cuisine et le fond d'un yaourt de la fournée précédente qui sert d'ensemencement. Nous, on utilise du lait cru, alors on va le pasteuriser. Pour cela, mettre sur le feu et laisser monter la température jusqu'à 85 degrés centigrades. Surveiller et mélanger pour ne pas que cela accroche. Si vous utilisez du lait déjà pasteurisé ou stérilisé ou acheté, vous pouvez passer cette étape. Froid, on boit le lait cru sans traitement et comme il contient plein de micro-organismes, les mettre à fermenter au chaud, ce serait parfait pour leur développement et certains pourraient être pathogènes. La pasteurisation va réduire très significativement les germes et bactéries. Certains préparent du yaourt au lait cru sans traitement préalable du lait. Il est vrai qu'avec l'ensemencement, l'apport des bactéries sélectionnées prend le dessus, et puis l'acidité qui en résulte prévient l'apparition des pathogènes. Mais cela suppose une hygiène irréprochable et de ne pas avoir raté l'ensemencement, donc on préfère ne prendre aucun risque. Une fois les 85 degrés atteints, on laisse le lait à très petit feu pour maintenir la température pendant encore 10 minutes. C'est pasteurisé, donc pas stérilisé. On ne laisse pas bouillir le lait, ce qui dénaturerait certains de ses nutriments. Pendant ce temps-là, on met à stériliser les bocaux et couvercles à la vapeur avec un fond d'eau dans une casserole, ici aussi pour 10 minutes. Après cela, on va laisser le lait refroidir avant d'ajouter les bactéries qui nous intéressent, sinon on risquerait de les tuer. Mais pas refroidir totalement, car ces bactéries sont thermophiles, comme le nom d'une des deux le laisse sous-entendre, c'est-à-dire qu'elles aiment la chaleur. Pendant ce temps-là, on prépare les bocaux qui sont maintenant stérilisés. Pour optimiser le développement de ces bactéries, la température du lait mis à fermenter doit être entre 40 et 50 degrés centigrades. On laisse refroidir le lait jusqu'à 59 degrés.
Et oui, c'est plus, mais il va encore refroidir pendant la préparation et pendant la fermentation, ce qui laisse une température convenable pour les bactéries. Il ne faut donc pas beaucoup de matériel, mais un thermomètre est assez essentiel pour pouvoir juger de la température, même si les anciens disaient que si on pouvait tout juste laisser le doigt dedans, c'est bon. Et puis, on peut ensemencer avec un peu de yaourt de la dernière fois. Si c'est la première fois, pas besoin de trouver du ferment, un yaourt du commerce, si possible frais, fait l'affaire. Il faut juste être certain que les ferments lactiques sont vivants. 3-4 cuillères à soupe suffisent. Bien mélanger, et voilà. On peut alors mettre en pot. Pour 1 litre de lait, cela nous donne 6 pots de yaourt, plus un 7e où l'on en met juste un peu pour le prochain ensemencement, l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe donc. Une fois fermés, les pots doivent donc rester au chaud pour que le processus s'opère. Pour cela, pas besoin de yaourtière, on applique le principe d'une marmite norvégienne, ici avec une glacière dans laquelle on a mis une couverture, mais tout autre procédé équivalent fonctionnera tout aussi bien. Pendant la fermentation, les deux bactéries cèdent l'une l'autre à leur croissance et multiplication, ce qui accélère le processus, sinon ce serait assez long. C'est pour cela qu'on a associé ces deux micro-organismes. En se nourrissant des sucres du lait, ils transforment le lactose en lactate, acidifiant ainsi la préparation, ce qui fait coaguler les protéines et va former le yaourt. On laisse reposer, enfin fermenter, pendant une nuit, parce qu'on a fait ça le soir évidemment. Le lendemain matin, c'est prêt. Comme on le fait avec du lait cru, donc non homogénéisé, il est normal que la crème remonte à la surface. Et d'ailleurs, c'est la meilleure partie. On peut alors conserver tout cela au frigo, cela se conserve quelques semaines sans problème. Et pour pouvoir entretenir la culture de bactéries dans le pot d'ensemencement, il faut en faire régulièrement, une fois par semaine, pour ne pas que les ferments meurent ou s'affaiblissent. C'est la seule contrainte. Pour nous, ce n'est pas une contrainte car on adore et cette quantité est parfaite pour une semaine. Et voilà, et quoi de mieux pour faire un yaourt aux fruits que les dernières framboises de la saison écrasées dans un peu de sucre? Un délice. Comme vous le voyez, c'est vraiment quelque chose de simple et rapide à faire, pas besoin de yaourtière, pas d'emballage, ou moins car il y a toujours celui du lait, et on ne désespère pas de pouvoir retrouver un jour du lait cru en bouteille consigné. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt.